En Amérique, on vous dit qu'Haïti est l'un des pays les plus pauvres. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un pays pauvre? Si c'était un pays pauvre, vous pensez que Bill Clinton aurait tout fait pour envahir ce pays, le coloniser de manière générale? On fait tout pour que les Haïtiens quittent Haïti. Mais bizarrement, toutes les ONG occidentales viennent coloniser ce pays dans le même temps. Pourquoi? Il faut qu'on m'explique. C'est comme si quelqu'un vient me dire, s'il vous plaît, c'est comme si quelqu'un vient me dire, il n'y a rien dans ta maison va brûler, il faut que tu partes loin de ta maison. Et la même personne qui vous dit, il faut que vous partiez de cette maison, lorsque vous partez, il prend toutes ses valises et il vient s'installer chez vous. C'est peut-être que la maison n'était pas si mauvaise que ça. Haïti est un enjeu géostratégique majeur. Installé en Amérique, mais peuplé du peuple majoritairement d'Afrique. C'est une nation qui est à la fois une source d'inspiration pour l'Amérique latine, Simon Bolivar le savait, est une source d'inspiration pour le panafricanisme de manière générale. Tous les grands aïeux panafricains ont toujours loué Haïti comme étant une source d'inspiration et une source de régénération. Ce pays n'est pas maintenu dans le chaos par hasard. Toute l'humanité entière sait que le jour où ceux qui ont été les premiers, parce que tout le monde aujourd'hui c'est la mode d'être anticapitaliste, tout le monde est anticapitaliste, ou la plupart. La plupart. Qu'est-ce qu'il a dit? Des bolos, c'est le cas de le dire. Des bolos. On sent que tu as étudié mes discours, car bolos c'est mon insulte préférée. D'accord. Donc boulos c'est un bourgeois en Haïti, mais bolos dans ma langue c'est un voyou corrompu. Et donc, la bienveillance fraternelle était plus que jamais présente. Le frère a parlé de l'état d'Haïti et a dressé, tu me corriges si j'ai tort mon cher bien-aimé frère, et a dressé un parallèle entre Haïti et le nouvel ordre mondial, en expliquant que tant que Haïti sera en bas, le nouvel ordre mondial ne changera pas. Et je rebondirai en disant une chose simple. Quand une entité est plongée plus bas que terre et sert de sol, de base, à un système pyramidal impérial, ou un système que l'on appelle le nouvel ordre mondial, si le dernier du nouvel ordre mondial se lève et cesse d'être à genoux, il est évident que le nouvel ordre mondial sera complètement retourné et il y aura un ordre mondial beaucoup plus naturel qui sera en harmonie avec la dynamique d'équité. Mais comment arriver là? C'est la vraie question. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que, alors que nous sommes issus des populations les plus riches en ressources humaines, parce que nous nous reproduisons à la vitesse de la lumière, parce que nous aimons nous reproduire, et ça c'est une force, même si ça ne plaît pas à Emmanuel Macron, qui pour le coup ne s'est pas reproduit, c'est le cas de le dire. J'espère que l'ambassade de France ne sera pas trop fâchée de cette petite blague. Mais les gilets jaunes sont d'accord avec moi, ce sont mes frères de lutte eux aussi. En ressources humaines, nous sommes forts. En ressources minières, en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, nous sommes forts. En Amérique, on vous dit qu'Haïti est l'un des pays les plus pauvres. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un pays pauvre? Si c'était un pays pauvre, vous pensez que Bill Clinton aurait tout fait pour envahir ce pays, le coloniser de manière générale? On vous fait croire que ce pays est pauvre. On pousse une grande partie de la population à émigrer à Miami, à émigrer partout dans le monde. On fait tout pour que les Haïtiens quittent Haïti.
Mais bizarrement, toutes les ONG occidentales viennent coloniser ce pays dans le même temps. Pourquoi? Il faut qu'on m'explique. C'est comme si quelqu'un vient me dire, s'il vous plaît, c'est comme si quelqu'un vient me dire, il n'y a rien dans ta maison va brûler, il faut que tu partes loin de ta maison. Et la même personne qui vous dit, il faut que vous partiez de cette maison, lorsque vous partez, il prend toutes ses valises et il vient s'installer chez vous. C'est peut-être que la maison n'était pas si mauvaise que ça. Haïti est un enjeu géostratégique majeur, installé en Amérique, mais peuplé du peuple majoritairement d'Afrique. C'est une nation qui est à la fois une source d'inspiration pour l'Amérique latine, Simon Bolivar le savait, est une source d'inspiration pour le panafricanisme de manière générale. Tous les grands aïeux panafricains ont toujours loué Haïti comme étant une source d'inspiration et une source de régénération. De régénérescence. Ce pays n'est pas maintenu dans le chaos par hasard. Toute l'humanité entière sait que le jour où ceux qui ont été les premiers, parce que tout le monde aujourd'hui c'est la mode d'être anticapitaliste, tout le monde est anticapitaliste, ou la plupart. La plupart. Qu'est-ce qu'il a dit? Des bolos, c'est le cas de le dire. Des bolos. On sent que tu as étudié mes discours, car bolos c'est mon insulte préférée. D'accord. Donc Boulos, c'est un bourgeois en Haïti, mais Bolos, dans ma langue, c'est un voyou corrompu. Et donc...